Si on vous donnait une chaise qui pouvait remonter le temps, comment la jouerais-tu? Jacques déjeunait un jour en restant à la maison. Il a vu un vide-grenier dans le journal. Il est venu à ce marché aux puces. Il y avait une vilaine petite fille qui jouait dans un arbre. Au marché, Jacques a repéré un fauteuil inclinable au premier regard, et s'est assis dessus. Et il n'a coûté que 30 $. Jacques était heureux. Ça en valait la peine. Il l'a payé immédiatement, et le propriétaire s'est assuré qu'il l'utilisait avec soin. Juste à ce moment-là, avec un fort coup de klaxon et des freins, une voiture a heurté quelqu'un. La fille dans l'arbre a dû tomber. Jacques n'a pas prêté beaucoup d'attention. Il est rentré chez lui et s'est allongé dans son nouveau fauteuil pour regarder la télévision. Sa femme est rentrée du travail. Jacques a éteint la télé. Il a décidé que ce n'était pas une bonne idée de rester à la maison toute la journée. Il présente à sa belle-fille le fauteuil qu'il a acheté aujourd'hui. Mais sa femme pense que c'est juste une affaire. Avec ça, elle s'est dirigée vers la cuisine. Jacques pose le fauteuil inclinable. Il continue à expliquer les fonctions de la chaise. Mais ensuite, quelque chose, juste à ce moment-là, avec un fort coup de klaxon et des freins, une voiture a heurté quelqu'un. La fille dans l'arbre a dû tomber. Jacques n'a pas prêté beaucoup d'attention. Il est rentré chez lui et s'est allongé dans son nouveau fauteuil pour regarder la télévision. Sa femme est rentrée du travail. Jacques a éteint la télé. Il a décidé que ce n'était pas une bonne idée de rester à la maison toute la journée. Il présente à sa belle-fille le fauteuil qu'il a acheté aujourd'hui. Mais sa femme pense que c'est juste une affaire. Avec ça, elle s'est dirigée vers la cuisine. Quelque chose a semblé lui apparaître. Il a fixé l'horloge et a aplati le fauteuil. Et j'ai découvert que le temps avait été remonté d'exactement 1 minute. C'est le fauteuil inclinable qui permet de remonter le temps. Il suffit de poser la chaise à plat. Et vous pouvez remonter le temps d'1 minute. Jacques était si excité. Il a ouvert une canette de bière et l'a bu. Puis il a posé la chaise. La bière était de retour. Mais quelques canettes de bière ne lui suffisent pas. Il a sorti son ordinateur et a allumé la télé. Après avoir vu les résultats d'une course de chiens, il a placé son fauteuil et a fait ses paris. Tout ce qu'il avait à faire était d'attendre. Il a 1 000 $ dans sa poche. Puis il fait du shopping. Avec cette chaise, l'argent n'est pas un objet. Le jour suivant, Jacques avait hâte d'annoncer la bonne nouvelle à sa belle-fille. Jacques a dit à sa belle-fille que ma chaise longue pouvait voyager. C'est comme une machine à remonter le temps. Il peut remonter le temps. Mais sa femme ne l'a pas cru. Elle a dit que Jacques avait perdu la tête. Alors Jacques a aplati le fauteuil. Il a montré à sa belle-fille comment faire. Le temps a reculé d'1 minute. Et sa belle-fille sortit à nouveau. Mais ça n'a pas semblé aider. La femme enceinte était déjà frustrée par Jacques. Et maintenant elle pense qu'elle est délirante. Il a dit que Jacques était un père terrible. Sur ce, il s'est retourné et est parti. Déprimé, Jacques s'est assis dans son fauteuil, tiré la poignée à nouveau. Cette fois, il ne parle pas de la chaise paresseuse. Au lieu de cela, il a parlé à sa femme des enfants et de l'avenir. Sa femme était ravie. Elle a dit que leur fille aurait un brillant avenir. Quand il pensait à sa fille, l'esprit de Jacques est retourné à l'image de la petite fille dans l'accident de voiture d'hier. Il a décidé de revenir à hier et de sauver la fille. Alors il a continué à tirer sur la poignée. Et le temps continuait à avancer et à reculer. Mais avec trop de force. Il a tiré le levier et l'a cassé. Voyant qu'il y a encore du temps, il a couru dans la direction de l'incident. Il a attrapé la petite fille au moment où elle tombait. Jacques était heureux. Mais alors il a tourné la tête. Il s'est vu d'hier, était allongé dans ce fauteuil paresseux. Il avait négocié le prix. Il s'est levé et était sur le point de payer. Le vieil homme lui a conseillé de ne pas oublier de l'utiliser avec précaution, avant que les mots ne sortent de sa bouche. Une voiture est arrivée et l'a renversé. Ce n'est pas la fille qui a été frappée. C'était l'homme lui-même. Fin de l'histoire. Il est pris dans un cycle terrible. Peut-il sortir de ce cycle?